La parole est à Madame Orliac. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les députés. C'est un débat passionnant qui nous rassemble ce soir. Le gouvernement prépare une stratégie globale pour le numérique en France et tient à associer les parlementaires à cette préparation. Donc, au nom des députés du groupe radical républicain, démocrate et citoyen, je voudrais saluer cette initiative de co-construction. Permettez-moi de me concentrer sur un sujet qui me semble prioritaire, qui est le déploiement homogène du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Pour l'attractivité des territoires ruraux et notamment pour la santé, il constitue un enjeu crucial pour notre pays. Téléphonie mobile, 3G, TNT, Internet, ADSL, fibre optique, les députés et les élus ont connu plusieurs vagues de déploiement. Et à chaque fois, les mêmes questions se sont posées, les mêmes promesses ont été faites et à quelques nuances près, les mêmes incomplétudes se sont répétées. Les territoires ruraux et de montagne ont été laissés au bord de la route. En 2010, à grand renfort de beaux discours, la loi contre la fracture numérique, couramment appelée loi Pinta, a fixé 3 principes pour l'aménagement numérique du territoire. L'anticipation de l'action publique pour assurer l'équité territoriale, la concomitance des déploiements de réseaux dans les territoires urbains et ruraux et l'intervention financière de l'État pour assurer la péréquation géographique nationale. Il y a 5 ans déjà, sur tous les bancs de notre Assemblée, des parlementaires avisés ont exprimé leurs doutes sur la crédibilité de la loi. Nous sommes en 2015 et force est de constater qu'ils avaient bel et bien raison. À chaque innovation technologique, ce qui caractérise la fracture numérique territoriale, c'est sa permanence et sa récurrence. Alors, Madame la Ministre, vous avez étudié la philosophie. Marc Wetzel vous l'a démontré. L'épistémologie historique enseigne que l'histoire ne se répète pas. Mais les élus des territoires ruraux finissent par croire qu'elle bégaye parfois un peu. Avec la volonté de répondre à la déception des populations des territoires ruraux, donc le président de la République s'est engagé à tirer les leçons du passé en priorisant le déploiement du très haut débit. Et le gouvernement a présenté en février 2013 un plan France très haut débit très ambitieux. Ce plan vise une couverture intégrale du territoire d'ici 2022 avec un objectif intermédiaire de 50% des foyers en 2017. Nous saluons les 13 à 14 milliards d'euros d'investissements annoncés pour les réseaux d'initiative publique dans les 10 ans à venir. Nous avons d'ailleurs voté ici même dans le PLF 2015 une autorisation d'engagement de 1,4 milliard d'euros pour les réseaux d'initiative publique dans le programme 343 de la mission économie. Mais soyons réalistes et n'exigeons pas l'impossible. Préférons ensemble dire vrai ou parler beau. Le très haut débit ne sera pas déployé en 2022 partout. De l'eau coulera encore longtemps sous les ponts du Lot, dans ma circonscription après 2022, avant que la couverture des territoires en très haut débit ne soit complète, surtout si nous ne sommes pas en mesure d'être plus exigeants pour imposer et inciter l'accélération et l'élargissement de cette couverture par les opérateurs. Ces opérateurs privés ont d'ailleurs annoncé leur intention, cependant, de développer, déployer leur réseau optique dans plus de 3600 communes d'ici 2020. Ce serait 57% de la population. Concernant les zones rurales, l'État prévoit donc de mettre en place des moyens financiers en complément des investissements des collectivités territoriales pour accélérer leurs projets de réseau d'initiative publique. Mais ces discours optimistes du gouvernement contrastent pour l'instant avec la réalité d'un déploiement qui semble quand même plutôt balbutiant. Les doutes s'accroissent sur la possibilité de satisfaire aux objectifs volontaristes. En termes de gouvernance institutionnelle, de trop nombreux motifs d'interrogation persistent. La mission très haut débit doit être intégrée au sein de la prochaine Agence nationale du numérique, mais dans une organisation qui est multipôle, avec un enchevêtrement de compétences institutionnelles et financières qui semblerait plutôt confus. Donc les chiffres de déploiement sont régulièrement sujets à polémique en fonction des critères. Le financement du plan repose sur des hypothèses très optimistes. Pour couvrir les 20 milliards d'euros, la répartition actuelle prévoit 6 à 7 milliards d'euros pour les opérateurs privés, 3 milliards d'euros provenant de l'État et plus de 10 milliards pour les collectivités d'ici 2022. Et à l'heure où l'on peut déplorer que les collectivités s'interrogent vraiment toutes sur leur capacité réelle d'investissement. Notre collègue Corinne Erel a posé les bonnes questions dans son rapport. Elle regrette le mécano institutionnel retenu par le gouvernement en matière de financement du très haut débit. En effet, il engendre un manque de lisibilité sur l'attribution et la consommation des crédits mis à disposition. Et elle souhaite à juste titre que la dispersion de ressources budgétaires ne conduise pas à leur dilution
et n'empêche pas un contrôle efficace de la dépense publique par le Parlement. Alors, Madame la Ministre, vous l'aurez compris, les députés du groupe radical, républicain de progrès, le groupe des radicaux et apparentés, saisissent l'occasion de ce débat pour vous signaler leurs interrogations sur les risques d'une persistance, voire d'un accroissement de la fracture numérique territoriale. La lutte contre la fracture numérique territoriale est un débat et un combat constant dans notre Assemblée. Et si nous saluons les nombreux efforts du gouvernement et si nous sommes conscients des contraintes techniques et financières lourdes, nous serons toujours tous vigilants pour promouvoir et préserver l'égalité entre les territoires. Dans cette perspective, nous souhaitons que le plan France Très Haut Débit soit infléchi pour répondre efficacement au défi d'un déploiement homogène et concomitant du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie. Merci, mes chers